On a tous déjà vécu ce moment. T'arrives, tu passes la sécu, tu ranges tes affaires et tu vas à ta porte d'embarquement. Et là, sur l'écran, tu vois que ton vol est retardé d'1 heure et puis 2 heures. Sauf que la réponse est bien plus complexe que ce que l'on croit. Je suis élève pilote et j'ai aussi travaillé en tant que préparateur de vol. Et crois-moi, les raisons des retards, je les ai vues de l'intérieur. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les vraies causes des retards des avions. Celles que les passagers ne voient jamais. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un avion, c'est une pièce dans un énorme puzzle. Chaque vol dépend du précédent, la santé de l'avion, les équipages, le carburant et même le plan de vol parfois. Tout est calculé à la minute près. Mais s'il y a un seul élément qui est en retard, et bien là, ça met en retard toute la chaîne. Un avion fait souvent 3 à 4 vols par jour. Et si par exemple, il part en retard à cause d'un embarquement un peu long, et bien ce vol va mettre en retard tous les autres vols de la journée. Dans certaines compagnies, il n'y a pas de solution pour avoir un avion de remplacement par exemple pour minimiser le retard, et donc c'est presque impossible parfois de rattraper le temps perdu. Je pense que vous l'avez déjà vu ou vécu vous-même, mais par exemple, s'il y a un passager qui ne se présente pas à l'avion, mais que son bagage est dans l'avion, eh bien va falloir le retirer. Et étant donné que dans la soute d'un avion, on entasse tous les bagages, imaginons que son bagage est tout au fond, il va falloir retirer tous les bagages jusqu'à trouver son bagage. Et c'est une opération qui peut prendre beaucoup de temps et donc par conséquence mettre un gros retard au vol. S'il y a un voyant qui s'allume dans le cockpit, eh bien le pilote doit le signaler à la maintenance. Et donc il y a un mécanicien qui vient pour vérifier si le système fonctionne et si l'avion peut voler avec ou sans. Car il y a certains systèmes où tu peux voler sans, c'est inscrit dans la MEL, la Minimum Equipment List, qui répertorie en gros si tu peux voler avec tel ou tel système qui n'est pas en état de fonctionner. Et tant que le mécano n'a pas signé le carnet technique, eh bien le vol ne peut pas partir, car la sécurité compte avant tout. Même si l'avion et l'équipage est prêt, il ne peut pas décoller sans autorisation du contrôle aérien. En Europe, tout passe par un système de slot. C'est en gros un créneau qui est attribué à chaque avion par les contrôleurs pour éviter qu'il y ait trop d'avions dans le ciel, parce que jusqu'aux dernières nouvelles, un avion ça ne peut pas se stopper en vol. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le clouer au sol pendant plusieurs minutes. Et on fait ça quand il y a du monde, quand il y a des orages, quand il y a des grèves. Et donc c'est des créneaux qui peuvent aller de 1 minute jusqu'à parfois plus de 3-4 heures. Si on a affaire à de la météo sévère ou un espace trop saturé. Et le résultat, eh bien c'est que l'avion est cloué au sol, moteur éteint, juste en attente du feu vert de la tour de contrôle pour partir. Et là, c'est ni la faute de la compagnie, ni du pilote. Et il y a aussi toute la logistique autour de l'avion. Que ce soit le catering, le carburant, le chargement des bagages. Chaque service est un pièce du puzzle. Et si ce service est trop long, il peut retarder tout le vol. Ce que les gens ne voient pas, c'est qu'un retard, c'est rarement du laisser-aller venant de la compagnie ou des pilotes. Derrière, il y a des équipes qui se démènent pour que l'avion parte avec le moins de retard possible, ou quand c'est possible, à l'heure. Alors la prochaine fois que tu verras que ton avion est retardé d'1 heure ou 2 heures, pense à ça. Ce n'est pas parce qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils veulent que tu partes en sécurité pour ton vol. En aviation, mieux vaut un retard qu'une erreur. Et si tu veux plus de vidéos de ce genre, n'hésite pas à t'abonner et à me le dire en commentaire.